honnêtement, l'histoire que je m'en vais vous raconter est l'une des histoires les plus bizarres que j'ai jamais entendues de ma vie. Il s'agit de l'histoire de la femme d'un très haut cadre dans la société qui aurait découvert que son mari mingliait avec son petit frère à lui. C'est-à-dire, cette femme, elle m'explique qu'elle a longtemps soupçonné que son mari ramenait des personnes à la maison, des femmes à la maison pendant qu'elle était en mission à l'extérieur ou bien hors de la ville. Donc, du coup, elle a décidé de mettre des caméras de surveillance et à sa prochaine mission, elle a décidé de mettre ces caméras de surveillance là afin de pouvoir voir clair dans tout ce qu'elle soupçonnait de son mari parce que de plus en plus il devenait distant, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et c'est là qu'elle a mis ces caméras-là et le même soir quand elle est partie, elle a regardé, pendant qu'elle était à son hôtel, elle a regardé sur son téléphone les caméras et elle s'est rendue compte que son petit frère, le petit frère du mari et le mari en question ont décidé de dormir dans la même chambre, ce qui déjà était bizarre pour elle. Elle a dit, bah, de toute façon, quand je suis là, ils n'ont pas, même pas l'air proches, ils ont l'air de toujours se disputer, d'être très très distants l'un de l'autre. Vous voyez un peu le schéma des frères qui ne s'entendent pas du tout. Et elle a déjà trouvé ça bizarre, mais après elle a dit, bon, ça doit être un truc bizarre ou bien je ne sais pas quoi. Elle a regardé, elle a mis ça en grand écran, elle a projeté dans sa chambre et voilà le moment fatidique qui arrive. Ça se passe comme ça se passe un mari et sa femme en fait. Donc ils ont commencé à faire les trucs et tout. Et quand elle a découvert cela, elle a découvert plusieurs autres choses comme par exemple les grilleries que son mari faisait dans la chambre, les incantations que son mari faisait dans la chambre. Elle a reporté, elle a rallongé son voyage parce elle dit elle était traumatisée. Je vous rappelle que son mari est un très grand cadre dans la société. Elle dit avoir envoyé son histoire à plusieurs blogueurs et vlogueurs pour qu'ils en parlent, mais les gars ont peur, c'est normal. Moi, j'en parle parce que je ne vais mentionner le nom de personnes qui se reconnaissent, tant pis, j'ai rien demandé. Donc, une fois qu'elle a décidé de dire au monsieur, enfin, qu'elle a décidé de confronter son mari, parce qu'elle a dit, je vais le confronter, c'est la seule chose que je puisse faire actuellement. Elle a décidé de confronter son mari et voilà, quand elle lui a parlé de ça, le monsieur n'a pas nié du tout. Et le pire dans ça, c'est qu'au lieu de chercher à la calmer, lui expliquer genre, écoute chérie, je suis riche, je suis un haut cadre de la société, figure-toi que c'est possible que ce ne soit pas complètement gratuit d'avoir la position que j'ai pour nous, d'avoir la position, les privilèges que notre famille a que d'être la famille d'un haut placé dans la société. Donc, c'est comme cela que le monsieur lui a dit, écoute, si tu en parles à quelqu'un, sache que tes jours sont comptés en fait. Donc, non seulement tu découvres une chose comme ça, mais en plus de cela, on te fait ce genre de chantage-là, disant que si tu t'avises à en parler, tes jours sont comptés. Donc, du coup, elle, ne supportant pas le poids de cette situation, elle se dit finalement peut-être que il est temps parce que de toute façon il sait déjà que je sais et son frère est toujours avec nous et maintenant c'est plus facile parce que ils ont la latitude de faire ça devant moi comme ils veulent, quand ils veulent. Moi j'ai pris la chambre des étrangers et eux ils font comme ils veulent à la maison, c'est eux qui font la loi. Je n'ai pas eu d'enfant depuis que je me suis mariée, je n'ai pas eu la grâce de faire des enfants, sûrement pour cela, parce que nos enfants sont allés ailleurs depuis près de 11 ans de mariage déjà, je n'ai pas d'enfants. C'est sûrement parce que mon mari aurait fait ce genre de choses ou alors il aurait signé un pacte qui aujourd'hui retombe sur moi. Qu'est-ce que je fais donc dans ce mariage en fait? Les privilèges là, qui en profitent? Les cousins, les nièces, les voisins, les gens qui nous respectent pourtant dans la maison. Je vis ce genre de choses. À quoi bon, à quoi me sert la vie que j'ai? Le plus dur, le plus terrible, c'est seulement qu'il dit qu'en plus de moi, il pourrait s'en prendre possiblement à un membre de ma famille. Mes parents sont encore en vie, mais s'il ne s'agissait que de moi, j'aurais parlé déjà et je m'en fous de ce qui pourrait m'arriver. C'est-à-dire que les amis, il y a des choses dehors. Hein. Une fois là, à Bonamoussadi où j'étais, il y
avait une petite fille de la maternelle qui avait refusé de rentrer chez eux. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire que non, ça s'était passé ici, là, là, là. Mais vous savez, ça c'est le genre de choses qui arrivent, hein. Ça arrive presque tous les jours. Apparemment, ça ne se cache même plus. La petite fille avait refusé de rentrer chez eux et on n'arrêtait pas de lui demander, chérie, pourquoi est-ce que tu ne veux pas rentrer à la maison? Et l'enfant a raconté que c'était parce que tous les vendredis, on mangeait le caca chez eux et qu'elle n'avait plus envie de manger du caca en fait. Donc, elle ne voulait pas rentrer à la maison pour cela. Et après avoir mené les enquêtes, effectivement, on mangeait. C'était devenu comme un plat à la maison. Donc, les amis, pour finir, si je veux vous dire, j'aimerais que vous dire de ne plus envier les gens parce que on envie les gens là, on ne sait pas s'ils dorment la nuit ou pas. Attendez, je vais vous raconter l'histoire de mon oncle handicapé qui a été approché par un sectaire dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.